Amitabha, Otep Shalom, Salam Alaikum. Un plaisir renouvelé en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui parle d'un fait qui s'est passé il y a de cela une décennie et demie, tout au plus. Vous savez, beaucoup de gens souvent croient beaucoup plus à des pseudo-prophètes qui viennent d'une manière brusque et qui font tellement de merveilles. Beaucoup parmi vous ont connu l'histoire, on va dire, d'une dénommée Mala qui se retrouvait au niveau, au lieu dit Carrefour Mala Bepanda, parce que jusqu'à aujourd'hui, le Carrefour Bepanda Mala porte son nom, tellement elle a impacté sa génération avec des guérisons, des miracles et tout le reste, tout simplement avec de l'eau et des prières. Je ne vais pas en dire plus, suivez son histoire et je vous reviens après pour le briefing. Mala, la prophétesse de Bepanda née vers 1957, de son vrai nom Gebou Julienne épouse Yaguaka, la prophétesse Mala a sévi pendant plusieurs années au quartier Bepanda à Douala. Elle disait guérir avec de l'eau et la prière. Vers la fin de l'année 1981, Mala est rejointe par une certaine Marie Lumière de son vrai nom Marie Djuid. Les deux femmes, catholiques pratiquantes originaires de Banjoun, se réunissent dans la cour de Mala au quartier Bepanda pour organiser des séances de prière. Le succès est aussitôt au rendez-vous. Le groupe s'élargit avec l'arrivée du père Sopho de Yaoundé, originaire de Banjoun comme les deux femmes. Ils travaillent donc en collaboration depuis le début des années 80. Les nouvelles les plus folles selon lesquelles les paralytiques auraient marché et les aveugles recouvré la vue chez Mala font le tour de la ville de Douala. La majorité des adeptes sont des femmes qui s'y rendent avec leurs bouteilles, bidons d'eau et tabourets. Certaines participent aux séances de prière sans exposé, sans soutien-gorge. Avec près 15 000 fidèles par semaine, Mala était sur le point de battre tous les records. Même des prêtres de l'archidiocèse étaient très actifs au sein de son mouvement. Mala et Marie Lumière s'inspirent du renouveau charismatique dans leur manière de conduire les séances de prière et de guérison. Ces deux dames captivent littéralement les milliers de personnes qui affluent chez elles pour obtenir guérison. Mala décide de se démarquer du père Sopho lorsque celui-ci va décider de se faire appeler Jésus-Christ. Pour Mala, le père Sopho sert désormais le diable. Nous sommes en fin de 1995. Marie Lumière choisit de rejoindre le camp de père Sopho, délaissant Mala à Bepanda. Marie Lumière va œuvrer à installer le lieu de prière du quartier Makep Voirie à Douala. Le succès de ce trio était tel que même les plus grandes autorités du pays venaient chez eux. En 1995, la rupture est consommée entre Mala, Marie Lumière et le père Sopho. C'est donc en solitaire que Mala continue son œuvre jusqu'en 1999. L'Église catholique va alors interdire à ses fidèles d'y mettre pied au risque d'être excommuniés et chassés. Malgré ces mises en garde, les fidèles désertent l'Église catholique pour Mala. Elle avait une emprise totale sur ses adeptes qui croyaient mordicus en ses prophéties. Mala sera tout simplement chassée de l'Église catholique. Le 7 mai 1999, l'Église catholique à travers le cardinal Christian Tumi interdit formellement aux chrétiens de se rendre chez Mala dans une lettre pastorale. Les 27 et 28 janvier 2001, Mala a réussi l'exploit de regrouper près de 10 000 personnes sur le terrain, stade, de Cantel à l'occasion des 20 ans des œuvres de Jésus-Christ à Bepanda. Les adeptes de Mala ramassaient des lotus, Kleenex usagés dans les rues, marchés, bureaux, etc. La rumeur affirmait alors que c'était certainement pour des scènes de haute sorcellerie pour ravir les chances. Ceci va créer une psychose générale dans la ville de Douala. En 2002, après le meurtre de la petite Selam Tiaf Cynthia Manuel âgée de 6 ans, des adeptes de Mala sont recherchés et Mala s'enfuit. La fillette de 6 ans a été battue à mort par des adeptes de Mala. Fait troublant, ils n'ont exprimé aucun remords et ont affirmé que si c'était à refaire, ils le referont si Mala le leur ordonne. Un mandat d'arrêt est lancé contre Mala et les assassins de la fillette, Tiave Félicité, Paul. Mala s'enfuit et trouve refuge chez sa première fille pharmacienne aux États-Unis. Un comité baptisé Selam, du nom de la fillette assassinée, est créé pour réclamer justice. Aux États-Unis depuis plusieurs décennies, Mala se fait très discrète et passe inaperçue. Toutefois, elle n'a pas totalement abandonné les prières de guérison. Elle se déplace dans le monde, elle fait des prières via le téléphone pour certains malades qui ont la grâce d'avoir l'un de ses nombreux numéros de téléphone.
Comme vous avez suivi dans cette historique, elle a fait beaucoup de prodiges, elle a fait beaucoup de miracles, jusqu'au jour où la goutte doit déborder le vase. Et cette histoire prouve à suffisance que parfois, 3 tigres ne peuvent pas régner dans une même montagne. Quand elle était avec ses collaborateurs, dont Marie Lumière et le père Soufo, vous voyez qu'à un moment donné, ils se sont séparés. Parce qu'ils ne peuvent pas tous travailler ensemble. Parce que ce sont des énergies différentes. Même si quelque part ils servaient la même cause, mais à un moment donné, l'ego prend le dessus. C'est pourquoi il est difficile souvent de voir des groupes de 3 musiciens réussir. Excepté s'il y a un seul leader et que les autres ne sont pas en bas. Mais si tous ont la tête du leadership, c'est-à-dire tous veulent être à part égale, ça ne pourra pas marcher. Les aigles ne volent pas ensemble. Ce sont les oiseaux solitaires. Pareil pour les tigres. Maintenant, cette histoire vous enseigne, vous qui aimez souvent entendre, non, je suis allé, il y a une femme là-bas qui soit moins chère. Il y a un monsieur papa qui fait comme ça là-bas, il te prend un café de paix de 5 francs, il prend un café de l'eau. C'est arrêtez. Arrêtez. L'histoire n'est pas comme vous pensez. Vous qui partez souvent dans les endroits où vous espérez avoir des guérisons gratuites, mettez dans votre tête à compter d'aujourd'hui qu'il n'y a pas de gratuité sur cette terre. Et si l'on vous propose une guérison gratuite, ok, refusez. Je vous le dis, refusez. Apprenez à ne pas avoir des dettes spirituelles. Apprenez à payer pour que sur le plan karmique, ou encore sur le plan astral, vous n'ayez pas de dettes. Parce que parfois, on vous tient avec une guérison gratuite. Une guérison gratuite ici, on va dire, qui a l'air ridicule. Moi, il m'est arrivé sur gratuitement, on soit honnête. Où une femme vient là, elle vient avec un cas tellement grave, où je me trouve en train de faire une séance d'exorcisme et puis elle est guérie. Je ne vous demande rien. C'est sa chance. J'appelle souvent ça le salaire, c'est-à-dire elle arrive au moment où, généralement, elle arrive quand j'ai eu des grands marchés. Et puis, j'estime que non, c'est une façon de compenser les marchés que j'ai eus dans mes autres activités parallèles. Alors, je travaille gratuitement. Mais évitez de telle sorte que vous savez votre problème est grand, mais vous voulez carrément ne rien dépenser pour vous soigner ou pour changer votre état. Évitez ça en fait. Que ce soit dans le domaine de l'enfantement, que ce soit dans le domaine de la promotion. Non, apprenez à mettre le paquet. Parce que quand vous voulez la gratuité, il y a forcément quelque chose qu'on prend en vous. On appelle ça l'échange mystique. Mettez ça dans votre tête aujourd'hui. Les prophètes, tout le monde le sait. Il y a toujours un échange qu'on vous fera. Toujours. Parce que l'entité avec laquelle il travaille, il le nourrit comment? Comment il fait pour le nourrir? Comment il fait pour faire les offrandes si vous donnez du gratuit, si vous ne donnez rien? Et là, il y a un problème. Posez-vous les bonnes questions. Comment elle fait pour survivre? Heureusement que pour elle, à cette époque-là, des grandes personnalités venaient les voir légèrement dans la soirée, souvent dans la nuit. Comme moi, je reçois sur certaines personnalités qui viennent que la nuit et de jours spécifiques. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas venir en journée. Parce qu'ils sont reconnus, ils sont reconnaissables, ils sont, voilà, ils peuvent venir la nuit. Donc, c'est le secret. Faites donc attention à vous qui voulez souvent, non, je m'avais c'était femme là-bas, elle est à l'est, je m'avais c'était monsieur là-bas, il est comme ça à l'ouest, je m'avais c'était il est au sud, où je sais pas trop, il travaille pas, c'est gratuit, non. Arrêtez. Quand vous voyez une foulitude de personnes, ou quelqu'un qui a la capacité de réunir une foulitude de personnes, il y a toujours un démon qui est tapé derrière. C'est parce que vous êtes des fanatiques, vous êtes aveugles, vous ne refusez de comprendre. Mais comme je dis toujours, le temps finit toujours par nous donner raison. À cette époque-là, on avait dit à cet adepte qu'elle pratiquait une forme de magie, n'allait pas croire. Quand vous entendez nos renouveaux charismatiques, on parle de Marie, nous a fait ceci. Non, ce n'est pas la véritable Marie avec laquelle ces gens travaillent. La pauvre, même l'église catholique s'est sentie choquée parce qu'elle avait tellement un pouvoir, tellement une forme d'autorité que l'église se sentait menacée. Alors, l'église a excommunié ainsi que les prêtres qu'elle a. Vous avez vu, une dame arrive à faire changer les prêtres d'obédience. C'est-à-dire que les prêtres commencent à servir. Ils deviennent ses servants. Pour être formés avec toutes ces années d'études.
pour suivre cette dame-là. Beaucoup encore là sont aujourd'hui un peu tapis là, un peu, ils ont ouvert des petites églises, ils ont ouvert des églises là dans l'ombre et puis parce qu'ils ont été excommuniés, ils ont ouvert les petits chapelles, les petits renouveaux charismatiques, ils font des petits groupes de prière. Mais à la base, ils étaient avec cette dame-là, avant que ça n'éclate. Elle avait dit qu'elle ne peut pas transporter Jésus. Jésus, il allait partout. C'était les premières erreurs. Et il faut savoir une chose, l'endroit où elle travaillait était un endroit qui était hautement mystique, était chargé. Et nous savons ce qu'on enterre généralement pour appeler beaucoup la foule. Je ne vais pas le dire, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Quand vous voyez un endroit, il y a tellement la foule qui vient, il a enterré l'agneau là-dessus. Là, je parle en parabole. S'il n'a pas enterré un agneau là-dessus, il a enterré une colombe. C'est cette colombe-là, quand ça va commencer à se décomposer, le nombre d'asticots qui va comme ça se mouvoir là, c'est comme ça que les personnes seront comme des asticots. C'est à peu près le même rituel qu'on fait souvent quand on veut donner quelqu'un la foule. On arrange un cercueil, on prévoit quelque chose, on lui donne quelque chose qui est en train de pourrir, il dort là pendant, il faut qu'il fasse 3 jours minimum. 3 jours. Il y a d'abord gêné. Et ces 3 jours, s'il ressort de là, le nombre d'asticots qui sortira là en putréfaction par rapport à la colombe ou par rapport à l'agneau avec lequel on l'a enterré, c'est le nombre de foules qu'il aura souvent la plupart du temps, partout où il ira. Mais il faudrait qu'il fasse ces 3 jours. Et ces 3 jours-là, généralement, on le met dans un domaine. Généralement, c'est dans le domaine du cimetière, où il va faire l'alliance avec une certaine entité. Donc, on va passer par le sujet aujourd'hui. Pour elle, quand vous entendez, je parle, j'ai pris avec Marie, non, c'est Marie Magoué, c'est pas la véritable Marie. C'est Marie Magoué qui donne le pouvoir de guérison, le pouvoir de faire des oracles, le pouvoir de faire des prodiges. C'est qui donne aussi la célébrité parfois. C'est Marie Magoué, c'est la reine du ciel, c'est une divinité qui règne au premier ciel. Ah donc, au-dessus du premier ciel, après Oramos. Voilà, donc c'est comme ça qu'il agit. Et souvent, elle prend des énergies en contrepartie. Vous avez suivi dans la vidéo, pour ceux qui ont entendu bien l'oreille, à un moment donné, vers la fin, on a commencé à ramasser les lotus. C'est pas que vers la fin, c'est qu'il fallait beaucoup d'énergie. Et généralement, ça peut se matérialiser par le serpent. Ça veut dire que l'endroit où elle travaille, il y a un gros serpent là maintenant qui donne ces énergies-là, parce que le serpent, il faut le savoir, est le symbole de la guérison. C'est pour ça que vous voyez son logo dans les pharmacies. Alors pour produire plus de miracles, elle est obligée de travailler avec un gros serpent. Ce serpent qui n'est qu'une entité, mais qui s'est matérialisé en forme animalière. Alors pour qu'il puisse vivre, si elle ne donne pas le sang des enfants, puisque tous ne peuvent pas arriver au même moment, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut cette substance énergétique qui est la sueur. Et cette sueur-là, vous avez vu à un moment donné, dans la ville de Douala, on ne jetait plus les lotus, les Kleenex ou les mouchoirs. Parce que les adeptes ramassaient ça partout. On fuyait les hôtels, on fuyait les poubelles, on avait besoin. Parce qu'il fallait nourrir cette entité-là, en fait. Quand elle le prend, elle compose, elle donne, lui, ça breuve de ça, en fait. Et ça lui donnait en retour la possibilité de faire ses miracles. Parfois même, ça fait son mari spirituel. C'est-à-dire qu'en retour, la nuit, le serpent vient lui lécher partout. Et elle a toujours ce magnétisme qui fait que quand elle impose la main, tu es guéri. Elle part dans l'eau, tu es guéri. Elle n'a pas besoin de beaucoup de choses, de parfums. Non. Elle n'est pas à ce stade. Puisqu'elle est en acquaintance avec un génie du bas qui lui donne ses capacités rapides. Alors, elle n'a qu'à bénir l'eau. L'eau a le venin du serpent qui est un symbole de guérison. Alors, avec l'eau, tu es guéri. Elle peut parler avec de l'huile. Tu viens avec ta bouteille d'eau, elle parle juste dessus par rapport à ton problème. Tu es guéri. Elle te dit non, bois l'eau aussi. Pendant le jour, il avait parlé d'eau, fait comme ça. Et tu enfantes. Mais sauf que tous ces gens-là, il y a une partie de qu'ils ont laissé là-bas en fait. Il y a une partie de que le serpent est parti avec. Ça a toujours été comme ça. Il y a toujours un hic. Et si parfois ça ne vous fait rien, sachez qu'il y a au moins il y a 1 ou 2 ou 3 générations qui viendront, qui vont subir vos effets d'être allé chez ces femmes qui font de bonnes aventures, qui font ce type de prophétie ou qui font ce type de prodige. On a connu un ici au Cameroun qui est arrivé ici, on l'appelait, c'était Bonke Renard, un truc comme ça. C'était la catastrophe.
des mamans qui étaient les paralysés et tout le reste. Mais quand elle est partie, après, moi, je connais très bien il y a une dame Yabassi à l'époque où on vivait, qui était une voisine. Sa fille a commencé à marcher. Il est parti un an après, jusqu'aux 8 mois après son départ. La fille, aujourd'hui, elle ne marche pas. La paralysie a encore recommencé. Et il y a eu beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de contes de miroirs, de contes de miracles et tout le reste. Mais beaucoup de gens le considèrent comme un vrai homme de Dieu. Et il y a des gens qui le considèrent comme un vrai homme de Dieu. Mais il y a beaucoup qui ont été déçus qu'après son départ, peu de temps après, les miracles se sont estompés. Quelle alliance il a signée? Et il y a dans les 72 démons, ou encore les 72 génies, chaque génie a une spécificité qui te donne le contrôle, qui te donne le pouvoir d'exercer ça en fait. Mais ce n'est pas seulement qu'un génie. Il faut connaître déjà comment invoquer, quel est par l'ange auquel on passe. L'ange par lequel on passe pour ça s'appelle Aziel. Et une fois que tu as bien travaillé à Aziel, tu entres maintenant dans ce cercle fermé-là, où les anges planétaires, ou les anges terrestres maintenant, ou les génies, pour certains, peuvent te dire, bon, voilà ce que je veux travailler avec toi, voilà ce que je demande comme offrande, tu veux travailler avec moi, et en fonction, à partir de là, maintenant, il te dit ce qu'il faut pour offrande, et tu travailles avec lui. Si ça le dépasse, il appelle d'autres. Donc d'autres peuvent travailler 4 anges, d'autres 5, d'autres 6, d'autres 7, d'autres 8, d'autres 10, d'autres même parfois des dizaines, d'autres même des légions d'esprits qui est à leur service. Comme certains prophètes, comme celui qui était mort quelque part au Nigeria. Il avait une légion d'esprits avec qui il travaillait. Il y a beaucoup encore comme ça qui travaillent avec des légions d'esprits, des anges, ou encore des génies. D'autres, ça fait des démons qui travaillent, qui les donnent ces capacités de faire des prophéties, ces capacités d'avouer. Oui, c'est comme ça. Moi, mais je ne m'excuse pas. En toute sincérité, oui. À un certain niveau, tu fais des alliances avec des entités qui te donnent la capacité de voir, de faire des choses qui marchent. C'est comme ça. Dans le monde n'est pas ce que vous croyez en fait. Maintenant, il y a ceux qui s'élèvent en dignité, c'est-à-dire qui travaillent avec des entités du haut astral les plus élevés, les mages généralement, certains prophètes aussi, il n'y a pas que les mauvais, certains pasteurs aussi, il n'y a pas que les mauvais, certains hommes, certains exorcistes, certains hommes, certains guérisseurs aussi. Mais maintenant, il faudrait que vous ayez, on va dire, je ne veux pas dire le Saint-Esprit, mais que vous ayez le discernement pour comprendre où il y a un peu des failles. C'est à vous de les voir en fait. D'où on embrasse ça comme ça. Il y a les gens que tu les contactes, tu lui dis ton travail, c'est 100 €, 200 €, alors que lui-même il sait qu'il a trimé pour avoir la guérison. Il ne reviendra pas en fait. Parce qu'il sait que tu n'es pas sérieux. Et si tu dis même encore que non, tu es gratuit, il va te bloquer, il va dire, mais le mec il me prend pour un con, quoi, oui. Par contre, si tu lui dis peut-être on va faire 1000 €, 500 €, 700 ou 800 €, peut-être 1500 €, il essaie de peser psychologiquement, il dit oui, c'est vrai. Parce que c'est son souci, il sait que là, il n'était pas redevable. Il fait des efforts, il te paye, il sait qu'il n'était pas redevable. Et en ce cas, tu ne peux pas lui tenir spirituellement, en fait. Tu ne peux pas le tenir spirituellement. Parce que tu essaies de le tenir spirituellement, c'est toi qui auras des problèmes. Parce que les gardiens du Cameroun vont te gérer. Parce que là, tu fais grave. Voilà. Et je vous dis toujours, le monde spirituel ne connaît pas le bon, ne connaît pas le mauvais. Il connaît que les faits. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien dans le monde spirituel. Dans le monde astral, on ne connaît pas le miel, le bon, non, on ne connaît que les faits. Donc faites gaffe à vous. Vous qui aimez la gratuité à outrance, vous qui aimez la facilité, le monde n'est pas ce que vous croyez. Si vous allez quelque part où on travaille presque à vil prix, on dit non, ici on travaille qu'avec l'eau, ici on travaille qu'avec la cola, ici on travaille qu'avec l'huile et le sel. Chaque fois qu'un travail est très simple et très minutieux, c'est que ça va révéler. Et quand ça va révéler, ça veut dire qu'il y a une entité qui s'est incarnée, qui apparaît à la personne, que voilà comment tu travailles pour l'essayer pendant une décennie. Généralement, c'est une décennie ou c'est 20 ans. Et vous avez vu comment la plupart de ces gens finissent. Ceux qui ont fait ce style de pacte avec les énergies du bas. C'est toujours les petits conflits, c'est toujours les trucs bizarres, et puis vous entendez qu'il y a mort d'homme. Vous avez vu dans la vidéo, voilà, c'est pour finir, on a battu un enfant, comme ça par son âme aujourd'hui. La maman était envoûtée, on va dire qu'elle était envoûtée, elle était humiliée par cette dame-là qui avait une emprise sur elle. Et les adultes ont battu, n'ont même pas eu de remords.
C'est la goutte qui avait déballé le vase avant qu'elle s'exile aux États-Unis. Vous voyez? Et je peux vous dire qu'elle est encore active sur les réseaux sociaux. Ma visage couvert. C'est possible. C'est une autre identité. Ou elle exerce encore parce que le monde est maintenant rapide. Ou alors pour ceux qui ont son numéro de téléphone, elle peut encore exercer. Si son punch n'est pas parti, mais sauf que l'endroit où elle avait commencé, c'est là où il y avait vraiment son saut. Donc faites gaffe à vous, le monde n'est pas ce que vous pensez en fait. Moi je dis toujours à ceux qui veulent se former, derrière chaque guérison, il y a une partie de toi que tu donnes. C'est pour ça qu'il y a des esprits. Parfois, quand il faut faire certains travaux, il faut bien réfléchir avant d'accepter. Donc, ceci est un bon à savoir. Vous remémorez le temps pour vous compreniez qu'il faut faire attention. Et ceci vous dit ici qu'il ne faut pas jeter vos mouchoirs n'importe où. Et même pour ceux qui sont dans certaines sectes à l'heure actuelle, dans certains groupes, si vous avez un gourou qui vous demande des trucs bizarres, non, viens avec tes garnitures, non, viens avec ceci, chaque mois on demande de venir avec des trucs bizarres qui vous incomblent personnellement, sachez que c'est quelqu'un qui travaille avec des entités très bizarres. Et ce distinguo-là, ne soyez pas naïf. Qu'est-ce qu'elle faisait avec autant de lotus? Il dit pour avoir un papier lotus, et il se baladait au-dessus de tout le monde. Il fouillait les bas avec les petits sacs, il fouillait les papiers, tu vois, on ramasse des lotus. Qu'est-ce qu'on fait avec autant de papier hygiénique? C'est pas le recyclage. Chaque fois que tu fais comme ça, il y a une partie de ta sueur qui est là. Et la sueur, c'est un témoin. Et la sueur est utilisée en magie. Et s'il te plaît, c'est un témoin vrai puisqu'il est produit naturellement. Puisque la sueur connaît ton état actuel, il connaît ta vibration actuelle, il connaît ta fréquence vibratoire actuelle. Et quand tu jettes encore, il sait. Celui qui prend ça peut faire des merveilles avec. Il y a des pasteurs qui utilisent ça à l'heure actuelle dans les églises. Il faut faire attention à vous. Même vous qui êtes sur dans les églises, vous partez. Est-ce que vous êtes sûr qu'on prend réellement son jet? Amitabha, vous, c'est un plaisir d'avoir participé avec vous. C'est un match de plus de 237. C'est la fée qui gagne. Aigle. C'était le padre.